Ajnana-timirandasya jnananjana-shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, good morning everybody. Jai Gurudev, bonjour tout le monde. Settle down a little bit. On peut se poser un petit peu. Donc le verset dont je voulais aborder aujourd'hui, du Srimad Bhagavatam, m'a été inspiré un petit peu par Guruji hier. J'essaie de m'inspirer de Guruji tous les jours, bien sûr, mais en termes de satsang, à partir de ce qu'il a dit avant le darshan hier. Guruji a parlé de ce que signifie être un dévot. Si vous vous souvenez bien, il a dit de façon très jolie, vous savez, il est facile de respecter Guruji, il est facile de l'accueillir gentiment, d'être un bon dévot devant Guruji. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que nous ne voyons pas la même chose lorsque nous nous voyons les uns les autres. Vous savez, on est gentil avec Guruji, on l'accueille gentiment. Et puis quand vous accueillez quelqu'un d'autre, n'importe qui de la Sangha, parfois on ne l'est pas autant. Ça dépend. C'est très subjectif. Si la personne est gentille avec moi, si elle est d'accord avec les choses que je dis, etc. Ça dépend du moment. Vous pouvez être ami avec quelqu'un et cette personne fait quelque chose et vous dites « Ah, je n'aime plus trop cette personne ». Et donc c'est un sujet très important. Bien sûr, on trouve cela tout au long du Srimad Bhagavatam. Comme nous le savons, le Srimad Bhagavatam décrit la relation entre Sri Hari et ses bhaktas. Et en fait, c'est notre but principal dans notre vie, de rétablir une relation d'amour avec Sri Hari. Mais en même temps, nous devons accepter que nous ne sommes pas seuls sur cette planète à essayer de rétablir notre relation avec Sri Hari. Il y a d'autres personnalités et d'autres êtres qui essaient également de faire la même chose. Et quand on parle de Sangha, je pense que parfois ce qui est difficile, vous savez, quand on est dévot et qu'on est en désaccord avec d'autres personnes sur des sujets matériels, peu importe. Si vous êtes dans une Sangha et que vous essayez tous de servir sur le même chemin, le même être, avec le même objectif et les mêmes enseignements, il peut très facilement arriver que vous ayez la conviction que ce soit la bonne chose à faire parce que vous servez Guruji de la manière dont vous pensez qu'il veut être servi. Mais que se passe-t-il si l'autre personne pense la même chose et vous essayez de faire exactement le contraire? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela. Guruji dit quelque chose à une personne et une autre chose à une autre personne. Chacun essaye de faire l'adèche que Guruji lui a donné. Et ensuite, si vous êtes dans le même pays, vous travaillez sur le même projet, qu'est-ce qui se passe? Qui a raison? Qui a tort? Qu'est-ce que vous faites? Peut-être avez-vous fait l'expérience également où Guruji donne un satsang, 50 personnes sont assises dans la pièce et 50 personnes comprennent 50 choses différentes. Vous l'avez peut-être vécu également. Et donc vous pouvez poser la même question, qui a raison et qui a tort? Vous pouvez essayer de réécouter, mais il se peut que les 50 personnes continuent à comprendre 50 choses différentes à partir de ce même enregistrement. Et donc, c'est important de comprendre quel est le but du service. Le but du service, c'est l'action qui est accomplie pour le bien de celui que vous servez. Nous voulons le servir, lui, de la manière dont il veut être servi. Je pense qu'il y a quelque temps de cela, Guruji a donné l'exemple. Si je demande à quelqu'un de faire quelque chose, je crois que c'était à propos du sujet de la dèche. Il a dit, si je demande de nettoyer ma cuisine et que vous venez nettoyer ma salle de bain, et vous le faites de votre mieux, que tout est impeccable, que vous pouvez manger par terre si vous le souhaitez, c'est tellement propre. Mais est-ce que cela m'a vraiment aidé? J'ai demandé de nettoyer la cuisine
pas la salle de bain. still nice, C'est toujours bien, c'est toujours un excellent service, mais parfois, même si nous rendons simplement un service, nous passons à côté de l'objectif du service. sometimes we want to do things, Parfois, nous voulons faire certaines choses, mais le gourou exige autre chose. and so Et donc, coming to the verse, pour en revenir au verset du Srimad Bhagavatam dans le canto 3, spread out through, qui s'étend en fait sur plusieurs chapitres, starting with à partir, je crois, du chapitre 25 ou 26. there's this beautiful conversation Et il y a une belle of conversation entre Kapila Muni et sa mère Devahuti, who asks him qui lui demande tout d'abord de lui décrire dans ses propres mots, the way that she puts it, in a very simple de manière très simple, afin qu'une femme simple d'esprit comme elle puisse comprendre ces philosophies difficiles à comprendre, on how comment la création a eu lieu. Et elle lui pose beaucoup de questions. after that conversation, Après cette conversation, Kapila Muni describes all of those au cours de laquelle Kapila Muni décrit tous les processus créatifs de la nature matérielle, etc., elle lui pose d'autres questions more questions about what is sur le sens de la vie, the point le sens de l'existence humaine. and so in Canto Et 3, ainsi, dans le canto 3, chapitre 29, Kapila Muni parle du sens point of human life, de la vie humaine, basically describes it qu'il as décrit essentiellement the opportunity comme l'occasion to de practice devotion. pratiquer le service dévotionnel. Speaks in this whole chapter Il about parle dans tout ce chapitre du service dévotionnel sous différents aspects. and the way that he speaks Et la façon dont il en parle, in a few verses dans quelques versets, j'ai choisi le verset 27, quelques versets avant, il décrit comment how my devotees mes dévots devraient me and me trouver, me servir et me vénérer dans les temples, dans les murtis, dans les statues. because I'm, as he said, Parce que, comme il le dit, je suis pleinement présent là-bas. Mais il ajoute aussi if one gets stuck que si quelqu'un reste bloqué à me voir et à m'accepter dans les temples, mais pas dans les autres êtres vivants, ce n'est pas un bon dévot. it is a beginner C'est un dévot débutant. good devotee. C'est toujours un bon dévot, There is different levels. mais il y a différents niveaux. And actually he says that Et en once you fait, serve me in the il dit murti qu'on devrait me servir à travers les murtis dans le temple comme un soutien pour pouvoir un jour being able to me voir dans les autres êtres vivants, dans tous les êtres vivants et partout. and so it's like the C'est comme une base. come to the temple, Lorsque vous venez au temple, lorsque vous venez prier, lorsque vous faites la sadhana, le puja, it is a ground, c'est un terrain qui nourrit la terre the soil pour que seed to grow la graine puisse pousser, afin que vous puissiez le percevoir au-delà de ce que vos cinq sens peuvent percevoir. Comme Guruji le dit, pour le voir dans les murtis, en Guruji, c'est facile. see him in others, Le voir dans les autres, c'est difficile. see him in Le voir dans le beau Guruji souriant, il a parlé du sourire. smiling Guruji, Le voir dans le beau Guruji souriant, c'est très facile surtout. Mais même dans le beau Guruji souriant, parfois il ne vous sourit pas. easier Et c'est également plus facile de le voir comme divin, comme quelqu'un qui vous donne quelque chose, une bénédiction, than if other people do it. que lorsque d'autres personnes le font. Si d'autres personnes sont parfois un peu strictes, un peu directes, un peu dures, We'll have our, bien sûr nous avons tous notre ego, mais it's very difficult. c'est très difficile à voir. And so this verse, Et je pense, donc ce verset est très important. few verses on it. Il y a plusieurs versets, j'en ai choisi un seul parce qu'il décrit les différentes manières dont nous devrions nous comporter. Should engage with. Because I think it's Car je pense que speak about c'est bien d'en parler, que nous devrions être gentils les uns envers les autres, nous devrions faire ceci et cela, respecter les uns les autres, voir Dieu en chacun. to see God in Mais voir Dieu en chacun est très difficile. difficult to be, we need something. Vous savez, nous avons besoin de quelque chose de tangible. So these are very beautiful verses. Et ce sont donc de très beaux versets, et j'en prendrai d'autres plus tard d'ailleurs. Et donc il décrit la conduite spécifique que les dévots doivent adopter les uns vers les autres. Il est important d'avoir des lignes directes, distinctes. Ça ne veut pas dire qu'on va les suivre systématiquement, mais c'est bien de les avoir, pour avoir un but à atteindre. Et donc Kapila Muni dit à sa mère dans le canto 3, chapitre 29, verset 27, At
katamam sarva bhuteshu bhuthatmanam kritalayam arayet dhanamanabhyam maitriya bhinnena chakshusha. Therefore, C'est pourquoi, charitable gifts par des dons charitables et de l'attention, ainsi que par un comportement amical, et en considérant tout comme égaux, on devrait s'identifier à moi qui réside en toutes les créatures comme leur propre moi. Je dirais que ce verset ne dit rien que tout le monde ne sache déjà. Nous savons déjà que Sri Hari existe ou réside dans chaque être vivant en tant que Paramatma. Il réside en chacun de nous, sinon nous ne serions pas en vie. Sans lui, sans la fraction de lui qui est l'Atma, ce corps n'existerait pas. Et donc, lorsqu'il dit d'avoir un comportement amical, d'essayer de considérer tout le monde comme égal, ce n'est pas une expérience révolutionnaire que nous n'avons jamais entendue auparavant. La mise en pratique, c'est autre chose, mais la connaissance est là. Et donc, en fait, je voulais, parce que je ne sais pas s'il l'a dit hier ou si c'est un extrait d'un satsang que j'ai lu hier, je pense que c'est l'un des deux. Car Guruji a donné un très beau satsang aux Japonais, il y a quelque temps de cela. Il a dit, en fait, que, vous savez, c'est important, comment le dire, c'est incroyablement rare d'avoir un Sadguru. Mais comme il a dit hier, c'est également très facile, comparativement, de respecter le Sadguru. Et il a dit que si mes dévots ne se traitent pas les uns les autres comme ils me traitent, moi, bien sûr, en public, peu importe, il y a des différences, mais en termes de respect mutuel, alors à quoi bon? Il a dit, je n'ai pas besoin de tout cela, je n'ai pas besoin de ces enseignements. Les enseignements sont pour vous, ils ne sont pas pour moi. Et il a dit que Bhakti Marga, en tant que mission, il a récemment parlé des 20 ans de Bhakti Marga, et Bhakti Marga en tant que mission est complètement inutile pour Guruji. C'est un véhicule, c'est un outil, mais c'est là pour nous. Et il serait très heureux sans cela. Croyez-moi. Il se plaint tellement souvent de cette restriction, de cette obligation de faire ceci ou cela. Il serait très heureux sans cela, sans aucun problème. Et comme Guruji l'a dit, très joliment, Bhakti Marga, cette mission, ce chemin, ces enseignements que je vous transmets, je vous les transmets pour vous. Bhakti Marga, ce n'est pas moi. Bhakti Marga, c'est vous. Nous tous, nous sommes Bhakti Marga. Nous sommes ces enseignements. Mais en fin de compte, c'est aussi à nous de choisir l'identité qu'il crée pour nous. Lorsque vous devenez un dévot, c'est votre choix, personne ne vous oblige à devenir un dévot. Mais lorsque vous devenez un dévot, vous choisissez d'assumer cette identité. Et cette identité est très clairement définie. Elle est très claire et très directe dans ce qu'elle signifie, ce que vous êtes censé savoir, ce que vous êtes censé faire et comment nous sommes censés interagir les uns avec les autres. Il y a une raison pour laquelle il a choisi Haribhakta Sampradaya comme nom pour sa mission, sa lignée, disons, sa philosophie. Il ne s'agit pas seulement de Hari, le but est Hari. Mais quel est l'intérêt de Sri Hari en tant que concept si vous ne parlez que de lui, mais que vous ne parlez pas de la manière dont vous allez y parvenir? Et c'est ce que Guruji essaye de nous transmettre. Et donc j'ai voulu prendre deux exemples de mes personnages préférés, à part Krishna bien sûr, dans le Mahabharata, à savoir Vidur. Il y a donc une partie dans le Mahabharata qui s'appelle le Vidura Niti, qui sont les enseignements de Vidur. Vidura est connu comme un sage. Et donc sur le thème de l'association, Vidura utilise une très belle analogie. Il dit que l'arbre qui se dresse seul, même s'il est gigantesque, solide
est profondément enraciné peut facilement voir son tronc brisé et tordu par un vent puissant. Mais les arbres qui poussent en étroite proximité les uns des autres sont capables, grâce à leur interdépendance, de résister à des vents encore plus violents. Ainsi, celui qui est seul, même s'il est doté de toutes les meilleures qualités, est considéré par ses ennemis comme susceptible d'être vaincu, comme un arbre isolé par le vent. Comme vous pouvez le voir, il est très facile, comme le décrit Vidura, d'être vaincu lorsque l'on est seul. Peu importe à quel point vous pensez être, au cas où cela ne serait pas évident pour vous, Maya est encore plus forte que vous. Peu importe à quel point vous pensez être fort, peu importe à quel point vous pensez avoir renoncé, croyez-moi, Maya est beaucoup plus forte que vous. Et donc, pour rester ensemble dans cette, je ne dirais pas lutte, mais Krishna aime utiliser le mot combat dans la Gita. Donc, en restant unis dans ce combat, nous sommes beaucoup plus forts. Guruji racontait souvent l'histoire du gourou et du disciple. Vous savez, le gourou a demandé de ramasser des brindilles, de les casser, puis de les rassembler tout ensemble et de les casser à nouveau. Et bien sûr, ça ne fonctionnait pas. Et c'est le même concept. Lorsque nous comprenons combien il est important d'être unis dans une sangha, de rester forts ensemble dans une sangha, pour le servir lui et pour notre bénéfice, pour ces deux raisons. Nous devons comprendre et nous mettre d'accord sur certains points communs en ce qui concerne notre conduite, les uns envers les autres. Cela rendra les choses beaucoup plus faciles. Il y a donc une autre section dans la Vidura Niti où Vidura parle de la bonne conduite. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai juste choisi quelques versets. Et il dit que celui qui ne ravive jamais d'anciennes hostilités, qui ne se comporte ni avec arrogance, ni avec trop d'humilité, et qui, même dans les moments difficiles, ne commet jamais d'actes répréhensibles, est considéré par les personnes respectables comme une personne de bonne conduite. Incroyable, non ? C'est un niveau très élevé pour une personne de bonne conduite. Celui qui ne se réjouit jamais de son bonheur personnel, ni ne se délecte du malheur des autres, et qui ne regrette jamais d'avoir fait un cadeau, est considéré comme une personne noble et de bonne conduite. Une personne intelligente qui renonce à l'orgueil, à aller soi-même dans l'illusion, à la jalousie, aux actes nuisibles, à la déloyauté envers les dirigeants élus, aux calomnies, à l'hostilité envers les autres et qui, en tant que dirigeant, ne s'oppose jamais à ceux qui sont ivres, fous et méchants, est connu pour être de bonne conduite. Voilà donc les 3 versets où, bien sûr, Vidura place la barre très haute. Je dirais même que Krishna place la barre encore plus haute. Et ce que j'aime, c'est que Vidura est très pragmatique. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser de manière très pratique dans vos efforts quotidiens pour devenir le genre de dévot que Vidura, Krishna et Guruji décrivent. Même si l'on prend le tout premier point, celui qui ne ravive jamais d'anciennes hostilités, d'anciens désaccords, les choses qui sont passées dans le passé appartiennent au passé. Oui, nous devons en tirer des leçons, mais nous ne devrions pas nous y attacher, ne pas rester coincés dedans. Et encore une fois, c'est peut-être un exemple stupide parce que Guruji est Guruji, mais c'est tellement déroutant pour le mental d'être en contact avec Guruji parfois. Je veux dire, c'est toujours le cas, mais parfois il y a un événement dans la tente
Il est devant, tout le monde dit « Oh mon Dieu, tu es incroyable ». On me dit souvent, les gens me disent « Oh, c'est tellement beau de te voir servir Gurdjieff, c'est tellement fluide, Gurdjieff est tellement de ton service » et je le regarde. Vous devriez voir derrière les rideaux parfois, hein, ou même devant. C'est tellement drôle parfois, il est tellement en colère contre vous. Et il vous gronde encore et encore. Il sort, il revient et il sourit comme si de rien ne s'était passé, littéralement 1 minute après. Et vous demandez dans votre mental, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est en colère contre moi? Et c'est ainsi que nous sommes limités en tant qu'êtres humains. Et nous devrions également apprendre cela les uns des autres. Oui, nous pouvons être blessés ou ressentir d'autres émotions, mais rappelez-vous toujours pourquoi vous êtes ici. Et pourquoi faisons-nous partie de cette sangha? Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose de pardonner aux autres lorsqu'ils commettent des erreurs à votre égard. C'est en fait votre responsabilité. Ce n'est même pas une responsabilité, c'est votre honneur de compassion. Combien de fois avez-vous commis des erreurs? Combien de fois avez-vous dit quelque chose que vous ne vouliez pas dire à quelqu'un, puis vous l'avez regretté par la suite? Nous y souhaitons tous être compris. Et vous devez d'abord vous comprendre et montrer de la compassion les uns envers les autres. On doit faire le premier, c'est nous qui devons faire le premier pas. Il y a une très courte histoire, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, une belle histoire donc, tirée d'un magnifique livre que j'ai lu récemment sur la relation gourou-disciple. L'histoire raconte essentiellement de 2 dévots qui étaient très dévoués à leur gourou. Ils le servaient très bien, mais d'une certaine manière, ils essayaient aussi de rivaliser entre eux pour savoir qui rendait le meilleur service. Un jour, le gourou leur a dit « Je suis un peu fatigué, je veux me reposer ». Et donc il s'allonge et demande à chacun d'eux de lui masser les pieds et les jambes. Et le gourou s'endort. Ils sont donc pleinement engagés dans leur service. J'ai déjà vécu la même expérience avec Guruji. C'était formidable. L'un de mes frères dévots était sur la jambe gauche et moi sur la droite. Et nous étions là appuyés. Guruji s'est endormi après 2 secondes. Et on a continué à appuyer, à presser. C'est comme une compétition de qui tiendra le plus longtemps et qui va se fatiguer. Ah, il dort, on va s'arrêter. Et donc il y a 2 dévots qui pressent ses pieds. Et pendant qu'il dort, il décide de tracer une ligne. Et donc, il trace cette ligne entre eux pour diviser le gourou. C'est ma moitié et là c'est ta moitié. Et pendant que le gourou dort, il se retourne et il tourne sa jambe. Et ils se mettent à discuter et à se disputer. Quelle est ma jambe et quelle est la tienne? Parce que l'un des disciples a dit non, non, ça c'est ma moitié. Il s'est tourné vers ma moitié, donc ne touche pas à ma moitié. Et ils se mettent à se battre et ils en viennent presque aux mains. Et donc le gourou se réveille à cause du bruit et il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et les disciples répondent ne t'en mêle pas, continue à dormir, nous allons régler ça entre nous. Et le gourou retourne se coucher. Il se rendort et dit d'accord. Fin de l'histoire. Vous pouvez imaginer la suite, comment ils ont résolu leurs problèmes, ou s'ils l'ont résolu. Parfois, les hommes ont besoin de, vous savez, se battre, se défouler un petit peu, et ensuite tout va bien à nouveau. Je trouve que c'est une très belle histoire, dans le sens où elle montre à quel point nous pouvons parfois nous comporter de manière ridicule, en oubliant complètement ce à quoi notre service est réellement dédié. Et donc, si vous commencez à vous disputer et à vous chamailler, à savoir à qui appartient tel ou tel pied, vous oubliez à qui appartient réellement ce même pied. Non, vous devez vous rappeler à quel appartient le pied que nous servons. Ce n'est pas, et non dire c'est à moi ou c'est à moi. C'est lui que nous servons. Et quand vous commencez à vous disputer
et à discuter, tout d'abord, vous arrêtez de servir. Vous avez arrêté de masser les pieds. Ensuite, vous vous plaignez et vous réveillez le gourou. Il voulait se reposer. La seule raison pour laquelle il s'est réveillé, c'est parce qu'il se disputait. Et puis, même s'il se réveille et veut résoudre le problème, vous lui dites de s'en aller parce que vous pouvez résoudre vos propres problèmes vous-même. 3 erreurs d'affilée. Et donc c'est une erreur. Une erreur, pour être honnête, même si c'est difficile à entendre, nous le faisons très souvent. Car nous sommes tellement absorbés par ce que nous faisons que nous oublions que nous rendons service à quelqu'un d'autre. Vous oubliez la partie « lui ». Et très souvent, nous oublions très vite parce que nous avons une certaine idée ou une certaine conception de ce qui devrait être. Nous oublions celui que nous servons en premier lieu. C'est la première chose que chacun individuellement et chaque sangha doit sans cesse se rappeler. C'est pour cela que je suis ici. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour lui. Et une fois que vous servez, vous pouvez réfléchir à la manière dont vous servez. Vous pouvez vous occuper de ce pied, de l'autre pied, vous de la main, peu importe. Quelqu'un peut nettoyer la pièce, quelqu'un peut nettoyer la cuisine ou la salle de bain. Cela dépend de ce qui est nécessaire. Mais en fin de compte, il s'agit de servir, de le servir. Et en même temps, restez ouvert et suffisamment ouvert pour que si vous réveillez le gourou avec vos plaintes, que vous écoutiez également et que vous tiriez les leçons de vos erreurs. 3e leçon importante. Et donc pour terminer, je devrais probablement lire la citation en entier, mais elle est assez longue, donc je ne suis pas sûre. Je m'excuse. Il y a ce beau message que Guruji a envoyé il y a environ 10 jours, le 15 juillet, je crois, sur X. Il s'intitulait « Le Sadguru peut-il vous faire confiance ?» L'avez-vous lu? Oui? Alors je n'ai pas besoin de le lire. Je vais juste lire les premiers 2 points, car vous l'avez tous lu. C'est très bien. Guruji a posé la question suivante. Le Sadguru peut-il vous faire confiance? Il dit, avez-vous toujours été gentil même lorsque les autres se montraient méchants envers vous? Avez-vous continué à être doux lorsque le destin vous a servi des coupes d'amertume? Avez-vous continué à faire confiance lorsque Dieu vous cachait son visage et ne répondait pas immédiatement à vos prières? Inutile de faire semblant. Vous pouvez vous tromper vous-même, vous pouvez tromper le monde entier, mais vous ne tromperez jamais le Sadguru. Il peut faire semblant d'être trompé par votre hypocrisie, mais par l'apparence de sainteté que vous affichez, mais il connaît la vérité. Il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il vous a vu dans toutes vos vies et se souvient de chaque souffle que vous avez pris. Incroyable, non? Et donc c'est un très bon rappel, un très beau rappel, un rappel très fort du genre de choix que nous devons faire, même s'ils sont parfois difficiles, que Guruji nous encourage à faire lorsque nous sommes sur ce chemin, lorsque nous sommes engagés sur ce chemin. Jai Gurudev.